Salut l'équipe, ici c'est Stache avec une apostrophe à la fin. Bienvenue sur la chaîne YouTube du même nom qui te permet de découvrir le fondamental le plus précis du Web 2 sur les projets crypto que tu préfères, mais aussi qui te permet d'apprendre pour éviter les erreurs sur ta stratégie crypto pour le prochain marché haussier qui est déjà explosif. Déjà, pense à t'abonner pour être opérationnel pour ce marché. Pense à liker, à partager la vidéo, c'est toujours bon pour le référencement. Il faut savoir aussi les potes que c'est vous qui me donnez en commentaire de chaque vidéo tous les projets que vous souhaitez que j'analyse. Tous ces projets, je les place dans un sondage dans l'onglet communauté. Va voir, ils sont tous pris en compte et il suffit simplement de voter le projet avec le plus de votes et celui étudié la prochaine fois. Voilà, tu sais tout. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je suis en crypto et les white papers, c'est ma passion. Et c'est pour ça que je vous développe toutes ces analyses fondamentales et que je rentre dans le plus de précision possible. Parce qu'avant, je le faisais sur mes différents réseaux sociaux. Insta, TikTok. Et en fait, on se rend bien compte qu'analyser un projet de manière fondamentale en l'espace d'une minute 30, c'est beaucoup trop court. C'est pour ça qu'on est arrivé sur YouTube et ça me fait réellement plaisir de tourner cette vidéo pour moi et pour vous. Perdons pas de temps les potes, on va commencer directement. Dans un monde où la technologie évolue à un rythme effréné, où chaque seconde dévoile une nouvelle avancée, un nouveau mystère se cache attendant d'être découvert. Imaginez un projet si avant-gardiste, si révolutionnaire, qu'il remet en question nos conceptions les plus fondamentales de l'économie numérique. Un projet qui fusionne l'innovation avec la sécurité, l'anonymat avec la transparence et qui promet de redéfinir notre interaction avec le monde virtuel. Tandis que la lumière tamisée d'un écran d'ordinateur illumine les visages curieux des millions d'esprits se connectant à travers le globe, cherchant à percer les secrets de cette nouvelle frontière. Mais qu'est-ce qui rend ce projet si unique? Quel mystère se cache derrière ces algorithmes complexes et ces promesses audacieuses? Dans les profondeurs de l'Internet, là où se croisent l'ambition humaine et le génie informatique, se trouve une clé qui pourrait non seulement transformer notre façon de voir la finance décentralisée, mais aussi établir un nouveau paradigme pour l'échange de valeurs à l'ère numérique. Avec chaque seconde qui passe, le suspense s'intensifie. Les questions se multiplient, tout comme l'excitation. Quelles innovations ce projet apporte-t-il à l'industrie crypto? Comment peut-il influencer notre quotidien? Et surtout, quels défis devrons-nous surmonter pour embrasser pleinement son potentiel? Préparez-vous à plonger dans une aventure où la découverte et l'émerveillement vont de pair, où chaque indice dévoilé nous rapproche d'un avenir où la technologie et l'humanité fusionnent de manière inédite. La réponse à toutes ces questions et bien plus encore repose sur un projet qui pourrait bien être la clé de la prochaine révolution numérique. Et ce projet, mes chers amis, s'appelle Dynex, DNX. Avant de commencer les potes, je tiens à vous dire merci de me l'avoir proposé et j'ai très bien compris pourquoi. J'ai eu un de ces mal de tête à étudier fondamentalement ce projet et j'ai compris pourquoi vous me l'aviez donné, peut-être parce que vous n'aviez pas forcément tout compris, ce que je peux entièrement comprendre parce que vraiment j'ai mis énormément de temps afin de faire ces recherches. On va commencer directement avec la présentation générale, mais entre nous les gars, accrochez-vous. À savoir que ce projet, je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lexique, histoire que vous n'ayez pas à chaque fois à remonter dans la vidéo pour trouver les définitions de certains mots-clés qui sont obligatoirement attachés à ce projet et que je vais être forcément obligé d'utiliser. Donc c'est parti pour la présentation générale. Souhaitez-moi bon courage et moi j'espère de tout cœur d'avoir simplifié assez ce projet pour que vous puissiez comprendre tout de A à Z. Même si je vous fais entièrement confiance par rapport à ce qu'on étudie d'habitude, c'est compliqué. Au cœur de ce projet réside le développement d'un chip neuromorphique Dynex, une avancée technologique inspirée par les mécanismes les plus élaborés de la nature, le cerveau humain. Ces puces
par leur conception révolutionnaire, visent à imiter la manière dont nos neurones et synapses interagissent, permettant ainsi un calcul parallèle massif et une efficacité énergétique sans précédent. L'ambition est claire. Créer une machine qui non seulement comprend le langage de la nature, mais également capable de l'exploiter pour résoudre des problèmes complexes de manière intuitive et efficace. Et tu as très bien compris, on va parler d'intelligence artificielle. Mais avant toute chose, voyons ce qu'est le calcul neuromorphique. En fait, c'est une approche de l'informatique qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain pour créer des systèmes capables de traiter l'information de manière plus efficace que les ordinateurs traditionnels. Surtout pour des tâches comme la reconnaissance de motifs, la prise de décision et l'apprentissage machine. Au lieu d'utiliser des processeurs standards qui exécutent des instructions séquentielles, le calcul neuromorphique repose sur des réseaux de neurones artificiels et des circuits qui imitent les neurones et les synapses du cerveau. Exemple de calcul neuromorphique, reconnaissance d'images. Imaginons un système de surveillance qui utilise le calcul neuromorphique pour identifier des objets ou des personnes en temps réel. Contrairement à un système classique qui doit analyser l'image pixel par pixel de manière linéaire, un système neuromorphique peut traiter plusieurs éléments de l'image simultanément, comme le cerveau humain le fait. Cela lui permet de reconnaître les formes, des mouvements et des visages beaucoup plus rapidement et avec une consommation énergétique réduite. Les robots, équipés de processeurs neuromorphiques, peuvent traiter les informations sensorielles de leur environnement de manière plus naturelle. Par exemple, un robot destiné à naviguer dans des environnements complexes pourrait utiliser le calcul neuromorphique pour traiter simultanément les données visuelles, sonores et tactiles, lui permettant de prendre des décisions en temps réel sur la manière d'éviter les obstacles, de choisir des itinéraires ou même d'interagir avec les humains. Considérons le dispositif de traduction linguistique qui utilise le calcul neuromorphique. Au lieu de traduire mot à mot en suivant les règles grammaticales fixes, tel un dispositif pourrait appréhender le langage de matière holistique, comprendre le contexte, les nuances et même l'intonation grâce à sa capacité à analyser et à traiter de vastes quantités d'informations simultanément, améliorant ainsi la qualité et la fluidité de la traduction. Les plateformes en ligne, comme les services de streaming ou les boutiques commerciales, pourraient utiliser le calcul neuromorphique pour améliorer leur système de recommandation, en traitant les préférences et les comportements des utilisateurs de manière plus dynamique et contextuelle. Ces systèmes pourraient offrir des recommandations plus précises et personnalisées, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Ces avantages? Eh bien, c'est tout d'abord l'efficacité énergétique. Les systèmes neuromorphiques consomment moins d'énergie, car ils traitent les informations de manière plus naturelle et efficace. Deuxième avantage, le traitement parallèle. La capacité à traiter simultanément de multiples informations permet aux systèmes neuromorphiques de réaliser des tâches complexes plus rapidement. Autre avantage, l'apprentissage et l'adaptabilité. Inspirés par le cerveau, ces systèmes peuvent apprendre de nouvelles tâches et s'adapter à des environnements changeants sans être explicitement reprogrammés. Mais aussi l'architecture. Dynex rompt avec le modèle traditionnel de von Neumann, caractérisé par une séparation entre unités de calcul mémoire, une imitation devenue de plus en plus contraignante avec l'évolution des besoins informatiques. En intégrant le calcul et la mémoire au sein des unités, les mêmes processeurs Dynex ouvrent la voie à une nouvelle méthode de traitement de l'information où les données ne sont pas seulement stockées, mais aussi traitées au même endroit, éliminant ainsi les goulots d'étranglement qui freinent les performances des systèmes actuels. Cette approche innovante n'est pas seulement une prouesse technique, elle est également enracinée dans une vision éthique et sociale. Le projet Dynex s'engage en faveur de la décentralisation, de l'accessibilité et de la durabilité. En promouvant un système ouvert et sans permission, Dynex envisage une plateforme où chacun peut participer, contribuer et bénéficier des avancées de cette technologie sans être limité par des barrières artificielles ou des monopoles de puissance. Par ailleurs, conscient de l'urgence climatique et des défis énergétiques de notre époque, Dynex met un point d'honneur à réduire drastiquement la consommation d'énergie des processus informatiques. En exploitant l'efficacité inhérente des chips neuromorphiques, le projet se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le réchauffement climatique, offrant une solution viable pour un avenir numérique durable. Enfin, Dynex n'est pas seulement une avancée technologique, c'est un contrat social avec l'avenir,
Un engagement à long terme pour développer une technologie qui respecte les principes de liberté, d'équité et de respect de l'environnement. En plaçant l'humain et la planète au centre de ses priorités, Dynex ne vise pas uniquement à créer une nouvelle génération de machines. Il aspire à façonner un avenir où la technologie agit comme un vecteur de progrès social et écologique. Ainsi, le projet Dynex se dresse à l'horizon comme un phare d'espoir, annonçant l'aube d'une nouvelle ère où la technologie et l'humanité avancent main dans la main vers un futur plus brillant et plus durable. Avec Dynex, nous ne faisons pas que rêver d'un monde meilleur. Nous le construisons ensemble. Pour terminer, qui serait susceptible d'utiliser la technologie Dynex ? Eh bien en fait, toute personne formant des modèles d'apprentissage automatique peut accélérer considérablement le processus de formation et augmenter les performances globales du modèle. Ensuite, pratiquement toutes les entreprises du Global 2000 se trouvent à une échelle où elles sont confrontées à des problèmes d'optimisation insolubles. Certains autres secteurs et problèmes connexes incluent les entreprises de la FinTech, optimisation de portefeuille, de la pharmacie, découverte de médicaments, de la génomique, séquençage de l'ADN ou des villes intelligentes avec la gestion du trafic. Et n'oubliez pas les jeux. Ici, la tâche est connue sous le nom de Multi-Agent Pathfinding ou MAPF. Il s'avère que les jeux multijoueurs, en particulier les jeux dans lesquels les joueurs réels sont opposés à des joueurs automatisés, peuvent être des zombies ou des véhicules, continuent de débattre avec le problème MAPF. Avoir une solution efficace à ce problème est un autre exemple pratique. On voit déjà au niveau de la présentation générale que ça va être quelque chose de costaud, hein. Attendez de voir les services et les technologies sous-jacentes, les potes. J'ai transpiré, les potes. Bon, commençons doucement avec l'histoire. 2020-2021, parlons des fondations. L'aventure Dynex a commencé avec un objectif clair, développer le Dynex Chip, d'un chip neuromorphique conçu pour surmonter les défis posés par la loi de Moore. L'équipe a plongé dans une phase intense de recherche et d'expérimentation, analysant des centaines d'études pour élaborer les approches les plus prometteuses en matière de calcul neuromorphique. Leur première réalisation, un prototype basé sur des Raspberry Pi connectés sur des planches à pain, a réussi à résoudre des problèmes comportant jusque 8 variables malgré sa taille et son impraticabilité. Ce succès a jeté les bases d'une plateforme décentralisée marquant la naissance de Dynex comme une chaîne de blockchain avec sa propre monnaie. 2022, lancement et expansion. En 2022, Dynex a franchi plusieurs étapes importantes. Le lancement de son réseau principal et de l'algorithme de minage Dynex Solve en septembre a marqué le début de son fonctionnement pour les mineurs et les clients. Avec plus de 300 000 portefeuilles sécurisés, Dynex a rapidement gagné du terrain, étendant sa présence sur des plateformes d'échange et activant 4 pools de minage. La fin de l'année a vu le lancement de Dynex Solve, un tournant majeur pour le projet. En 2023, consolidation et croissance. L'année 2023 a été témoin d'une expansion rapide de l'écosystème Dynex avec des listages sur des exchanges majeurs tels que LB Bank, Bitmart et MEXC, élargissant ainsi l'accessibilité et la liquidité de la monnaie DNX. En parallèle, l'équipe a introduit des mises à jour significatives pour les portefeuilles Dynex et a lancé le Dynex Marketplace, ouvrant la plateforme au public pour des calculs efficaces basés sur un modèle d'enchères. Des audits de sécurité externe, l'implémentation d'un sampler Easing Kubo et l'intégration avec Python ont renforcé la position de Dynex en tant que leader dans le calcul neuromorphique et en 2024 vers l'avenir. Le premier trimestre de 2024 promet d'être riche en développement, avec la mise en place d'une équipe de support à intégration, le succès du listage sur Gate.io et le lancement réussi d'un livre de référencement sur le calcul neuromorphique. L'équipe Dynex envisage également de participer à des conférences majeures, de pénétrer de nouveaux secteurs industriels et de continuer à élargir son équipe de vente aux entreprises. L'histoire s'est faite rapidement et je l'ai fait exprès les potes, tout d'abord parce que voilà, c'est un projet assez jeune. J'allais pas m'arrêter énormément sur la roadmap passée parce que, comme je vous dis depuis tout à l'heure, les services et les technos sous-jacentes, ça va demander du temps et j'ai préféré m'intéresser à ça, en sachant que l'histoire, vous pouvez la trouver relativement facilement sur Internet. Parlons maintenant des différents services proposés par le projet Dynex, que ce soit pour les particuliers
ou les entreprises. Et commençons par se proposer aux entreprises. Le calcul neuromorphique, comme on vient de voir, représente la prochaine frontière dans le monde informatique. Il permet une approche entièrement nouvelle pour résoudre certains des problèmes les plus attendus auxquels notre monde est confronté. Imaginez pouvoir mieux comprendre l'univers ou même notre propre ADN grâce à la puissance de cette technologie. C'est là que Dynex entre en jeu. Dynex, c'est pas juste un projet parmi tant d'autres. Il s'érige comme le leader mondial des blockchains de supercalculs neuromorphiques propulsés par l'algorithme DynexSolve. Ce qui rend Dynex si unique, c'est son approche innovante visant à relever les défis tangibles du monde réel. Pour ceux qui souhaitent exploiter la puissance de calcul de Dynex, le kit de développement logiciel, le SDK de Dynex, offre une interaction sans couture avec sa plateforme. C'est une clé qui ouvre les portes à une multitude de possibilités de calcul, rendant l'interaction et le calcul sur la plateforme Dynex incroyablement fluide. On en parle juste après. Mais c'est pas tout. Dynex comprend que se lancer dans le calcul neuromorphique peut sembler intimidant. C'est pourquoi ils ont créé une bibliothèque étendue de modèles de calcul prêts à l'emploi. Ces modèles, conçus pour s'adapter sans effort à vos données, sont en constante évolution et enrichissement grâce à la collaboration avec des experts de l'industrie. Et si vous vous retrouvez dans une situation où le temps ou l'expertise vous fait défaut pour créer le code nécessaire à vos calculs complexes, le marché Dynex est là pour vous. Vous pouvez simplement définir votre tâche de calcul, la partager avec des données d'exemple et le panel d'experts de Dynex proposera des devis. Une fois votre choix fait, ils développeront tout pour vous. Le code source spécifique à vos besoins, prêt à être utilisé immédiatement. Parlons du SDK. Les clients peuvent exécuter des calculs sur la plateforme de calcul neuromorphique décentralisée Dynex, qui est renforcée par un nombre croissant de travailleurs contributeurs. Ce sont des mineurs qui exécutent l'algorithme propriétaire, preuve de travail utile, le Useful Proof of Work, DynexSolve, le système de gestion et de planification des tâches propriétaires de Dynex. DynexMalob assure que les tâches de calcul sont distribuées et exécutées de la manière la plus rapide possible. Le SDK Dynex fournit un échantillonneur Ising Kubo neuromorphique qui peut être appelé à partir de n'importe quel code Python. Kubo signifie optimisation quadratique sans contrainte binaire. Les problèmes Kubo sont traditionnellement utilisés en informatique. Les variables sont vrai et faux, états qui correspondent respectivement aux valeurs de 1 et 0. Un problème Kubo est défini à l'aide d'une matrice diagonale supérieure qui est une matrice triangulaire supérieure de poids réel et un vecteur de variables binaires, comme minimisant la fonction. Kubo. Imagine un jeu de lumière avec plein d'interrupteurs. Chaque interrupteur peut être allumé, oui, ou éteint, non. Kubo, c'est comme trouver la meilleure combinaison de ces interrupteurs allumés et éteints pour obtenir le meilleur éclairage possible dans la pièce. Et les développeurs d'applications déjà familiers avec le cadre d'E-mode PyKubo ou le SDK Ocean trouveront très facile d'exécuter des calculs sur la plateforme de calcul neuromorphique Dynex. L'objet Dynex Sampler peut simplement remplacer l'objet échantillonneur par défaut qui est typiquement utilisé pour exécuter des calculs, par exemple sur le système D-Wave. Imagine que tu sais déjà conduire une voiture et maintenant tu apprends à conduire une voiture bien plus rapide et plus avancée. Pour les personnes qui créent des applications et qui connaissent déjà certains outils informatiques comme D-Mode, PyKubo ou SDK Ocean, utiliser la technologie de calcul neuromorphique de Dynex, c'est un peu comme ça. Ils peuvent simplement remplacer une partie de leur outil habituel par un nouvel outil, l'objet Dynex Sampler, pour faire des calculs plus complexes sans les restrictions des ordinateurs quantiques, un petit peu comme passer d'une voiture normale à une voiture de course, sans limitation des machines quantiques. D-Wave se présente comme une première entreprise d'informatique quantique au monde, fondée en 1999 et basée en Colombie-Britannique, au Canada. Elle annonce en 2007 avoir construit le prototype d'un processeur de 28 qubits, permettant de faire du recuit simultané quantique. En algorithmique, le recul simulé est une méthode empirique d'optimisation inspirée d'un processus de recuit utilisé en métallurgie. On alterne dans cette dernière des cycles de refroidissement et de réchauffage, recuit, qui ont pour effet de minimiser l'énergie du matériau,
Cette méthode est transposée en optimisation pour trouver les extrémas d'une fonction. Le SDK Dynex est un ensemble d'outils Python open source pour résoudre des problèmes difficiles avec le calcul neuromorphique, qui aide à reformuler le problème de votre application pour une solution par la plateforme de calcul Dynex. Il gère également automatiquement la communication entre votre code d'application et la plateforme de calcul neuromorphique Dynex. Parlons maintenant de l'utilisation des algorithmes de machine learning avancés. Ce service, centré autour de la plateforme Dynex, est conçu pour exploiter les principes de la mécanique quantique afin d'améliorer les tâches d'apprentissage automatique sans être entravé par certaines des limitations les plus courantes de calcul quantique, tels que le nombre limité de qubits, les problèmes de correction d'erreurs et les questions de disponibilité. Au cœur de ce service se trouvent plusieurs algorithmes inspirés du monde quantique, adaptés pour fonctionner efficacement sur la plateforme Dynex. Parmi eux, on a trouvé la machine à vecteur de support quantique, QSVM, qui utilise une fonction de noyau quantique pour classer les données d'une manière qui pourrait surpasser les algorithmes SVM classiques dans certains cas. L'analyse en composantes principales quantiques, QPCA, est une autre innovation exploitant l'algèbre linéaire quantique pour une réduction de dimensionnalité plus efficace des données de haute dimension. Les réseaux neuronaux quantiques, QNN, représentent une adaptation des réseaux neuronaux classiques tirant parti de la superposition et de l'entanglement quantique pour traiter les données de manière plus complexe et efficace. Le clustering K-moyenne quantique accélère le processus de regroupement de données en explorant simultanément plusieurs solutions, tandis que les machines de Boltzmann quantique, QBM, utilisent le requi quantique pour apprendre des modèles de données de manière non supervisée. Facilitons maintenant les réseaux neuronaux quantiques et autres. Imagine une version améliorée des réseaux neuronaux, ces systèmes qui imitent le cerveau humain pour traiter les informations. Les réseaux neuronaux quantiques, QNN, utilisent des concepts spéciaux de la physique quantique comme la superposition et l'enchevêtrement pour traiter des données de manière encore plus avancée et efficace. Un aspect particulièrement intéressant de ce service est l'accessibilité qu'il offre aux entreprises et aux chercheurs grâce au SDK de Dynex. Ce SDK est la clé d'une interaction fluide avec la plateforme, permettant aux utilisateurs d'exploiter la puissance de calcul pour résoudre des problèmes réels. Pour ceux qui ne sont pas experts en codage ou qui manquent de temps, la plateforme offre également une bibliothèque de modèles de calcul prêts à l'emploi, ainsi que la possibilité d'engager des experts pour développer des codes personnalisés pour des tâches de calcul spécifiques. Ce service se distingue non seulement par sa capacité à outrepasser les limites physiques et à s'attaquer à de grands ensembles de données du monde réel, mais aussi par son approche pratique et accessible de l'apprentissage automatique avancé. En fournissant des exemples concrets comme l'implémentation de la machine à vecteur de support quantique sur différents cadres de travail tels que PyTorch et TensorFlow, ainsi que des applications spécialisées comme le filtrage collaboratif et la sélection des caractéristiques. Dynex démontre sa capacité à révolutionner le domaine de l'apprentissage automatique en rendant des technologies de pointe accessibles et applicables aux défis du monde réel. En résumé, la plateforme Dynex et son éventail d'algorithmes inspirés de la quantique offrent une nouvelle dimension au traitement et à l'analyse des données. Il représente une avancée significative pour les entreprises cherchant à exploiter les dernières innovations en matière de calcul pour l'apprentissage automatique, ouvrant ainsi la voie à des découvertes et des optimisations qui étaient auparavant hors de portée. Facilitons la machine learning avancée. Imagine une boîte à outils pleine d'outils spéciaux inspirés de la science des atomes et des particules, adaptés pour fonctionner avec une nouvelle technologie super avancée appelée Dynex. Dans cette boîte, il y a des outils comme le QSVM, qui est comme un super tri des données, pouvant être meilleur que les méthodes habituelles dans un certain cas. Un autre outil, le QPCA, est comme un aspirateur ultra puissant qui simplifie et réduit les données très complexes pour les rendre plus faciles à comprendre. Ces outils spéciaux aident à faire des calculs, des analyses de manière plus rapide et efficace. Autre service, le Benchmarks Dynex, évaluation de la plateforme neuromorphique Dynex avec le score Q. Le Q-score mesure l'efficience d'exécution d'une application quantique type, c'est-à-dire l'aptitude d'un système à traiter des problématiques de la vie réelle plutôt qu'une simple mesure des performances théoriques
ou physique. Dans le cadre de leur étude, DNX utilise le score Q pour évaluer les capacités de calcul de la plateforme neuromorphique, facilitant une évaluation comparative avec des ordinateurs quantiques contemporains de pointe. Leurs résultats montrent que la plateforme Dynex présente une supériorité de performance remarquable par rapport aux systèmes de calcul quantique les plus importants actuellement. Alors que les systèmes de calcul quantique physique tels que le Sycamore de Google, l'Opera d'IBM, l'Advantage de D-Wave et l'Aspen M2 de Rigetti ont rapporté des scores Q ne dépassant pas les 140. La plateforme neuromorphique de Dynex a démontré un score Q dépassant les 15 000. Benchmark machine à vecteur de support quantique, la couche QSVM, PyTorch de Dynex surpasse les machines quantiques de D-Wave, HQPU, QPU. Le requid simulé est scikit-learn avec 100% de toutes les métriques. Dans cet exemple, un modèle classique de classification de la machine à vecteur de support avec noyau est implémenté comme un problème d'optimisation binaire non contraint quadratique. Les points de données sont classifiés par un hyperplan séparateur tout en maximisant la marge de la fonction. Le problème est résolu pour un ensemble de données publiques d'authentification de billets de banque. Le clustering K moyenne quantique, qui est une façon rapide de regrouper des données. Essaye de tirer une pile de billes de différentes couleurs dans leurs boîtes respectives, mais au lieu de les déplacer une par une, tu les déplaces tout en même temps vers la bonne boîte. Finalement, les machines de Boltzmann quantique, QBM, sont un peu comme un cerveau intelligent qui apprend tout seul en conservant des choses, mais elles utilisent la magie de la physique quantique pour le faire encore plus rapidement et de manière plus complexe. Cet exemple montre une mise en œuvre de la machine de Boltzmann quantique, QBM, utilisant la plateforme de Dynex pour effectuer des calculs et la comparer à une machine de Boltzmann restreinte, RBM, traditionnelle. RBM est un modèle bien connu d'apprentissage non supervisé, probabiliste, appris par un algorithme appelé divergence contrastive. Une étape importante de cet algorithme est l'échantillonnage de Gibbs, une méthode qui retourne les échantillons aléatoires à partir d'une distribution de probabilités données. Ils ont décidé de mener leurs expériences sur l'ensemble des données MNIST, considérées comme un standard de référence dans de nombreux sous-domaines de l'apprentissage automatique et de la reconnaissance d'images. L'implémentation suit une reformulation Kubo hautement optimisée. Facilitons le benchmark machine Boltzmann. Imagine un concours entre deux robots intelligents qui apprennent en observant des choses. Le premier robot s'appelle machine de Boltzmann, restreinte, RBM, un robot classique qui apprend de manière autonome en suivant les règles probabilistes. Il utilise un processus spécial appelé échantillonnage de Gibbs pour faire des choix. Un peu comme tirer des numéros au hasard, mais de manière plus intelligente. Maintenant, introduisons le deuxième robot, la machine de Boltzmann quantique, QBM, qui utilise la plateforme Dynex pour faire des calculs encore plus avancés. On les a testés tous les deux sur un ensemble de données appelé MNIST, qui est comme un parcours d'obstacles standard pour les robots d'apprentissage automatique, en particulier pour la reconnaissance d'images. Dans cette compétition, le QBM utilise une version très améliorée et optimisée de Kubo, une méthode pour résoudre les problèmes complexes pour voir si elle peut surpasser le robot RBM classique. Je vous l'avais dit les potes, je vous l'avais dit, ne t'en fais pas pour la suite. Au niveau des technologies sous-jacentes, à chaque fois qu'il y a un point compliqué, j'ai démocratisé ce point de la manière la plus simplifiée possible. Histoire que, prends mon exemple, j'y connais absolument rien en technologie quantique. Avec les différents exemples trouvés grâce à ChatGPT, j'ai compris. Donc, si ça fonctionne avec moi, ça fonctionnera avec toi à coup sûr aussi. Parlons maintenant des technologies sous-jacentes. Mon chapitre préféré dans les autres projets. Pour celui-ci, un peu moins. Le projet Dynex s'appuie sur une série de technologies de pointe, principalement dans les domaines de calcul neuromorphique et du calcul quantique, pour offrir une plateforme de calcul à haute performance et décentralisée. Première technologie, le calcul neuromorphique. Les progrès récents dans le domaine de l'IA ont été fortement influencés par le développement et l'amélioration des réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux, composés d'unités simplifiées,
imitant les neurones biologiques sont interconnectés de manière à simuler les fonctions des synapses. Ils traitent les données telles que des images en les analysant comme s'il s'agissait d'entrées sensorielles, ce qui requiert un processus d'entraînement intensif sur de grands ensembles de données. Au fil de cet entraînement, leur connexion synaptique artificielle s'ajuste progressivement, améliorant ainsi la capacité du réseau à généraliser à partir de nouvelles données. Une capacité fascinante qui imite la flexibilité du cerveau humain. Cependant, ces systèmes d'IA sont confrontés à d'importantes limitations, particulièrement en termes de consommation énergétique. Cette surconsommation est en grande partie attribuable à l'architecture des ordinateurs actuels basée sur le modèle de G. von Neumann qui sépare physiquement la mémoire et les unités de traitement. En comparaison, le cerveau humain bénéficie d'une structure beaucoup plus intégrée où la mémoire et les unités de traitement sont étroitement liées. Le domaine du calcul neuromorphique cherche à surmonter cette limitation en développant des architectures où mémoire et unités de calcul sont rapprochées, s'inspirant de la structure cérébrale pour une plus grande efficacité énergétique. Un défi majeur réside dans l'implémentation physique de ces réseaux de neurones artificiels. L'idée est de créer des neurones et des synapses artificielles qui reproduisent fidèlement les propriétés biologiques, mais leur assemblage en systèmes cohérents capables de réaliser des calculs utiles et complexes. Les défis ne sont pas seulement physiques, mais aussi algorithmiques, car il est crucial que les connexions échangent de manière cohérente à l'échelle du réseau. Dans ce contexte, un problème spécifique auquel s'est attaquée la thèse est celui de l'oubli catastrophique ou l'apprentissage de nouvelles tâches par un réseau de neurones artificiels, qui entraîne souvent l'oubli des tâches précédemment apprises. Ce phénomène est en effet contrasté avec la flexibilité d'apprentissage du cerveau humain. Pour y remédier, il a fallu explorer l'utilisation de la métaplasticité, un concept biologique où la plasticité des synapses est ajustée, permettant la consolidation de certains apprentissages tout en facilitant l'acquisition de nouveaux. Un autre aspect étudié est la manière dont les réseaux de neurones, qu'ils soient biologiques ou artificiels, gèrent l'apprentissage hiérarchique de l'information. Alors que les réseaux artificiels utilisent des calculs de gradients pour ajuster les connexions dans le cerveau, ces ajustements semblent se baser sur l'activité locale des neurones. Cette différence pose un défi pour l'implémentation physique des réseaux de neurones, car cela nécessiterait que le système soit capable de réaliser différents types de calculs avec les mêmes composants. En conclusion, alors que les réseaux de neurones artificiels offrent un potentiel immense pour imiter la flexibilité et l'efficacité du cerveau humain, ils sont confrontés à d'importantes limitations, notamment en termes de consommation énergétique et de compatibilité avec les contraintes physiques des composantes neuromorphiques. Une thèse a contribué à surmonter certains de ces défis, ouvrant la voie à des développements futurs dans le domaine de l'IA. Facilitons le calcul neuromorphique maintenant. Imagine un ordinateur super intelligent comme un cerveau capable de comprendre des choses très compliquées, comme les secrets de l'univers ou de notre ADN. Ce type d'ordinateur, appelé calcul neuromorphique, est comme une nouvelle aventure dans le monde informatique. Dynex travaille sur cette technologie incroyable pour résoudre de grands problèmes. Technologie numéro 2, l'algorithme Useful Proof of Work. Dans le monde du cryptage des blockchains, la recherche d'un mécanisme qui assure à la fois la sécurité et l'utilité est un défi majeur. Les preuves de travail utiles, UPOW, représentent une avancée prometteuse dans cette quête. L'objectif est de créer un système où les problèmes résolus pour maintenir la sécurité du réseau ont également une utilité pratique. Parlons d'abord des principes fondamentaux des UPOW. Les Useful Proof of Work cherchent à remplacer les tâches arbitraires des preuves de travail classiques par des problèmes pratiques dont les solutions ont une valeur réelle. Cela repose sur deux critères. Tout d'abord la dureté. Le problème doit être suffisamment difficile pour garantir que la solution nécessite un travail réel. Et ensuite, l'utilité. La solution au problème doit avoir une valeur pratique pouvant être rapidement vérifiable, reconstruite à partir de réponses des travailleurs. Cependant, il existe des défis. Si le problème est trop facile, le critère de dureté n'est pas rempli. D'un autre côté, si les défis sont générés au hasard, cela peut compromettre l'utilité pratique des solutions. Facilitons le Useful Proof of Work. Imagine un jeu de puzzle où tu dois aligner des pièces pour qu'elles ne se touchent pas dans une certaine manière. C'est comme le problème des vecteurs orthogonaux, OV, en informatique.
En utilisant cette idée, on crée un nouveau type de puzzle appelé schéma Useful Proof of Work. Les tests montrent que ces nouveaux puzzles sont à la fois difficiles à résoudre, comme un bon défi pour le cerveau, et utiles pour nous aider à comprendre et résoudre le problème OVI original. Parlons maintenant des résultats et de la méthodologie de la construction d'un schéma Useful Proof of Work se base sur le problème des vecteurs orthogonaux. Un problème bien étudié en informatique théorique. Les résultats montrent qu'il est possible de générer des défis basés sur ces problèmes où les solutions sont à la fois difficiles à calculer, la dureté, et utiles à résoudre pour le problème OVI lui-même, l'utilité. La méthode utilisée garantit également qu'il n'est pas possible d'amortir le travail sur un grand nombre de défis, une caractéristique importante pour les Proof of Work. Cela signifie qu'une seule solution difficile ne peut pas être réutilisée pour résoudre plusieurs défis facilement. Parlons maintenant applications et extensions. Outre le problème OVI, d'autres problèmes, comme le threesum, est le chemin le plus court entre toutes les paires APSP, peuvent également être adaptés au cadre Useful Proof of Work. Ce qui est notable, c'est que tout problème qui se réduit rapidement à ces problèmes difficiles peut utiliser le schéma Useful Proof of Work. Cela ouvre un large éventail d'applications possibles. Par exemple, de nombreux problèmes de graphes peuvent être réduits à ces problèmes et donc bénéficier d'un cadre Useful Proof of Work. De plus, cette approche donne une motivation algorithmique pour réduire d'autres problèmes intéressants à des problèmes comme OVI, threesum ou APSP. Parlons maintenant d'implications et perspectives. Les Useful Proof of Work peuvent transformer le domaine des crypto-monnaies et des blockchains en utilisant ce système. Les tâches computationnelles requises pour sécuriser le réseau blockchain peuvent simultanément résoudre des problèmes pratiques. Cela pourrait révolutionner la manière dont la puissance de calcul est utilisée dans ces systèmes, passant d'une consommation d'énergie purement pour la sécurité à une contribution active à la résolution des problèmes concrets. En conclusion, les Useful Proof of Work offrent un équilibre fascinant entre sécurité et utilité, un progrès majeur dans le domaine de la cryptographie et de la blockchain. En permettant que les efforts du minage contribuent à résoudre les problèmes réels, les Useful Proof of Work pourraient marquer une nouvelle ère d'efficacité et de valeur pratique dans l'utilisation de la blockchain. Parlons maintenant le Dynex MALOB. MALOB est l'abréviation de Malleable Lob Balancer, qui est un élément central de la gestion informatique distribuée de Dynex. C'est un système de gestion et de planification des tâches propriétaires de Dynex, conçu pour distribuer et calculer des tâches de calcul de la manière la plus rapide possible sur la plateforme décentralisée. Le code source de Dynex Solve 2.2.5, qui est l'implémentation de référence pour le mineur de Dynex, est disponible en open source, mais certaines parties concernant les gestionnaires de communication Stratum et MALOB sont retirées pour des raisons de sécurité. Cette version supporte le CUDA et est principalement destinée à des fins éducatives. Pour miner efficacement le DNX, il est conseillé d'utiliser des mineurs commerciaux plus performants. Dynex a développé un circuit propriétaire, le Dynex Neuromorphic Chip, qui transforme n'importe quel appareil moderne en un processeur neuromorphique. Ce dernier est bien plus rapide que les méthodes classiques ou quantiques pour un large éventail d'applications face à la dominance des ASICs dans l'industrie du minage. De nombreuses infrastructures GPU inutilisées peuvent être converties en clusters informatiques neuromorphiques et de haute performance. Tous les nœuds participants forment ensemble un vaste réseau informatique neuromorphique capable de réaliser des calculs à une vitesse et une efficacité sans précédent. Les pools, quant à eux, gérés par des opérateurs indépendants, partagent la puissance de minage et les retours. Même avec une difficulté de réseau élevée, vous pouvez obtenir une part des blocs minés par un pool. Ces pools utilisent généralement le protocole Stratum compatible avec le mineur Dynex Solve. Votre opérateur de pool peut vous fournir la configuration ou les options de ligne commandées appropriées. Construire à partir de la source, le code source fourni ne peut pas être compilé sans les gestionnaires de communication Stratum et MALOB. Ceux-ci ne sont pas nécessaires pour étudier la fonctionnalité de l'algorithme Dynex Solve et sont réservés à certains développeurs.
Il est également important de noter que ce dépôt est l'implémentation de référence du mineur Dynex et offre des performances limitées, étant principalement destiné à des fins éducatives. Pour miner DNX, il est recommandé d'utiliser des mineurs commerciaux. Technologie numéro 3, le Sampler Ising Cubo neuromorphique, outil intégré au SDK Dynex permettant de résoudre des problèmes d'optimisation binaire non contrainte quadratique. Un système de problèmes courants en sciences informatiques en tirant parti de la puissance de calcul neuromorphique. En optimisation mathématique, un problème d'optimisation quadratique est un problème d'optimisation dans lequel on minimise ou maximise une fonction quadratique sur un polyèdre convexe. Les contraintes peuvent donc être décrites par des fonctions linéaires. L'optimisation quadratique est la discipline qui étudie ce problème. L'optimisation linéaire peut être vue comme un cas particulier d'optimisation quadratique. Parlons d'optimisation mathématique. L'optimisation mathématique consiste à trouver le meilleur choix possible, souvent sous certaines contraintes. Cela revient à minimiser ou maximiser une certaine fonction en fonction des variables dont elle dépend. Dans ce chapitre, imaginez que vous avez une boîte remplie de différentes formes géométriques et que votre tâche est de trouver la plus grande forme possible que vous pouvez construire à partir de ces pièces. C'est un peu comme un problème d'optimisation. Vous cherchez la meilleure solution, la plus grande forme, parmi beaucoup de possibilités. Dans un problème d'optimisation quadratique, la fonction que vous cherchez à minimiser ou maximiser est une fonction quadratique. Une fonction quadratique est une fonction de la forme, je vous mets juste ici, où x est un vecteur de variables, q est une matrice carrée, c est un vecteur et r est un scalaire. Les termes x, tqx donnent le caractère quadratique à la fonction. Alors, qu'est-ce qu'une fonction quadratique? Je te simplifie tout. Imagine une équation comme y est égal à x au carré. C'est une équation très simple, y change en fonction de la valeur de x. Dans l'optimisation quadratique, nous avons une équation similaire mais plus complexe avec plus de variables comme x, y, z, etc. Cette équation est comme une règle qui dit comment différentes choses sont liées entre elles, comme la vitesse et la distance ou le coût et la quantité des matériaux. Parlons du polyèdre convexe. Dans ce contexte, la minimisation ou la maximisation de la fonction quadratique se fait sur un ensemble de solutions possibles définies par un polyèdre convexe. Un polyèdre convexe est une région dans l'espace qui est définie par des contraintes linéaires ou affinées. Par exemple, des inégalités de la forme AX inférieur ou égal à B où A est une matrice et B est un vecteur. Cet ensemble est appelé convexe parce que si vous prenez deux points dans l'ensemble, tout segment de ligne les reliant est entièrement contenu dans l'ensemble. Je vais simplifier, t'en fais pas. En reprenant l'exemple de tout à l'heure, imagine que tu es limité à utiliser certaines formes dans cette boîte. Cette limitation est comme le polyèdre convexe. C'est un ensemble de règles qui définissent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas choisir. En termes simples, c'est comme si on vous disait « Vous pouvez utiliser des carrés et des triangles pour faire votre forme, mais pas des cercles. » Parlons des contraintes linéaires ou affinées. Les contraintes qui définissent le polyèdre convexe sont linéaires, ce qui signifie qu'elles peuvent être exprimées sous la forme d'équations ou d'inégalités où chaque terme est soit une constante, soit le produit d'une constante par une variable. Les fonctions affinées sont similaires, mais peuvent inclure un terme constant additionnel. Je simplifie, t'en fais pas. Ces règles ou limitations sont souvent exprimées par des équations simples où chaque partie de l'équation est soit un nombre fixe, comme 2, 5, 10, soit un nombre multiple par une variable, comme 2x, 5y. Cela peut ressembler à des instructions comme « Vous pouvez utiliser 2 fois plus de carrés que de triangles ». Parlons de relation avec l'optimisation linéaire. L'optimisation linéaire est un cas particulier de l'optimisation quadratique où la fonction objectif est linéaire, c'est-à-dire que Q est nul dans la formule quadratique. En optimisation linéaire, on cherche à optimiser, minimiser ou maximiser une fonction linéaire sur un ensemble de contraintes linéaires. Je te facilite ça. Dans l'optimisation, vous voulez que soit minimisé quelque chose, comme par exemple réduire le coût ou le temps, qu'il soit maximisé, comme augmenter les bénéfices ou la taille d'une construction.
Donc en revenant à notre exemple, cela reviendrait à utiliser les pièces de manière à choisir la plus grande forme possible tout en suivant les règles du jeu. Parlons de l'importance de l'optimisation quadratique. Les problèmes d'optimisation quadratique sont très communs dans divers domaines tels que la finance, la gestion de l'ingénierie et l'économétrie. La capacité de traiter et résoudre des problèmes permet d'aborder de nombreux scénarios réels complexes où les relations entre les variables ne sont pas simplement linéaires. Pour faciliter tout ça, l'optimisation linéaire est un cas plus simple où les relations entre les choses sont directes et simples, comme y est égal à 2x. L'optimisation quadratique, quant à elle, est plus complexe car les relations ne sont pas directes, comme y est égal à x carré plus 3x, ce qui rend la recherche de la meilleure solution plus compliquée. En résumé, l'optimisation quadratique consiste à trouver la meilleure solution possible, comme construire la plus grande forme, en suivant un ensemble de règles, les pièces que vous pouvez utiliser ou pas, ou la façon dont les choses sont liées entre elles est un peu plus complexe que dans certains cas simples. Et le sampler Ising Kubo neuromorphique sert à corriger ça. Technologie numéro 4, les frameworks compatibles. La plateforme est conçue pour être facilement accessible aux développeurs familiers avec des cadres existants comme Dmod, PyQubo et le SDK Ocean, facilitant ainsi l'exécution de calculs sur la plateforme Dynex par le remplacement simple de l'objet échantillonneur par défaut. Dmod est une API partagée pour les échantillonneurs. Il offre des classes pour les modèles quadratiques, comme la classe de modèle quadratique binaire BQM, qui contient les modèles Ising et Kubo utilisés par les échantillonneurs tels que le système D-Wave et les modèles d'ordre supérieur. Parlons de PyQubo. PyQubo, une bibliothèque Python open source pour la construction de modèles d'optimisation quadratique binaire sans contrainte, à partir des fonctions objectives des contraintes des problèmes d'optimisation. PyQubo permet aux utilisateurs de préparer facilement des cubos ou des modèles Ising pour divers problèmes d'optimisation combinatoire grâce à l'abstraction des expressions et à l'extensibilité du programme. Les cubos et les modèles Ising formulés avec PyQubo peuvent être résolus par des machines Ising, y compris des machines d'annihilation quantique. Par sa flexibilité et sa facilité d'utilisation, PyQubo a le potentiel de rendre l'annihilation quantique un outil plus pratique parmi les chercheurs. Facilitons maintenant PyQubo. Imagine PyQubo comme une boîte à outils spéciale pour les programmeurs, faite pour résoudre des puzzles très complexes en informatique. Ces puzzles sont appelés Qubos. Avec PyQubos, qui est un programme ouvert à tous, les programmeurs peuvent facilement créer et modifier des puzzles pour trouver des solutions à divers problèmes difficiles. C'est comme donner aux programmeurs un ensemble de formules magiques pour transformer des problèmes compliqués en puzzles, que des ordinateurs spéciaux, y compris ceux utilisant la technologie quantique, peuvent résoudre. Grâce à PyQubo, utiliser des ordinateurs quantiques devient plus facile et plus accessible pour les chercheurs qui cherchent à résoudre de grands défis. Le SDK Ocean, lui, est une suite d'outils Python open source accessible via le kit de développement logiciel SDK Ocean dans GitHub. Ocean permet aux développeurs expérimentés de développer rapidement et d'exploiter la puissance des ordinateurs quantiques Advantage et des solveurs hybrides quantiques classiques pour résoudre des problèmes complexes. Technologie numéro 5, le calcul quantique. Bien que distinct du calcul neuromorphique, le projet Dynex tire parti des principes des avancées du calcul quantique pour enrichir ses capacités de calcul, notamment à travers des algorithmes qui peuvent être exécutés efficacement sur la plateforme sans les limitations typiques des machines quantiques. Le calcul quantique représente un domaine de recherche en plein essor, visant à exploiter les propriétés fondamentales de la matière pour révolutionner notre manière de traiter l'information. Bien que la technologie d'ordinateur quantique ne soit pas encore pleinement opérationnelle, diverses approches sont explorées malgré d'importantes facilités. Je te simplifie ça. Imagine un ordinateur super puissant qui utilise des lois spéciales de la physique, celle de l'atome et des particules, pour résoudre des problèmes très complexes, beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. C'est aussi simple que ça. Parlons des qubits, clés de calcul quantique. Les qubits sont les équivalents quantiques des bits classiques. Alors qu'un bit classique peut être soit 0, soit à 1, un qubit peut exister dans un état de superposition de ces deux états de base.
Ça signifie qu'un qubit peut contenir beaucoup plus d'informations qu'un bit classique et peut réaliser des opérations complexes plus efficacement. Je te simplifie ça. Au cœur du calcul quantique, il y a quelque chose appelé cubique. Contrairement à un bit normal dans votre ordinateur, qui soit 0, soit 1, ou une sorte de mélange entre les deux en même temps. Cela permet de stocker beaucoup plus d'informations et de faire beaucoup plus de calculs simultanément. Parlons du fonctionnement d'un ordinateur quantique. Dans un ordinateur quantique, l'information est stockée dans des qubits qui peuvent être simultanément dans un état de supérieur à 0 et supérieur à 1. Au cours des calculs, ces qubits sont une superposition de tous leurs états possibles, permettant un traitement massivement parallèle des données. Je te simplifie ça, les qubits peuvent être dans plusieurs états en même temps. C'est la superposition. Ils peuvent également être intriqués. Même s'ils sont éloignés, changer l'état de l'un peut simultanément changer l'état de l'autre. Les atouts du calcul quantique, c'est tout d'abord le parallélisme massif. Grâce à la superposition et à l'intrication, un ensemble de n qubits peut être dans une superposition de 2n d'états simultanément, offrant un potentiel de calcul bien supérieur à celui des ordinateurs classiques. Parlons d'intrication quantique. Ce phénomène permet à des particules ou groupes de particules de présenter des états quantiques dépendants les uns des autres, indépendamment de la distance qui les sépare. Je te simplifie ça. Avec ces propriétés, un calcul quantique peut faire des milliers de calculs en même temps. C'est comme si, au lieu d'un seul employé travaillant sur un problème, vous aviez soudainement une armée d'employés travaillant simultanément sur des milliers de problèmes. En conclusion, le calcul quantique offre des possibilités énormes pour accélérer et améliorer le traitement des données. Cependant, le chemin vers des ordinateurs quantiques pleinement fonctionnels est encore parsemé de défis techniques majeurs liés à la nature même des phénomènes quantiques. Technologie numéro 6, l'algorithme QSVM, Quantum Support Vector Machine. Implémentation avancée pour la classification de données, montrant des performances supérieures à celles des machines quantiques traditionnelles et d'autres méthodes classiques dans certains cas d'usage. L'algorithme QSVM est conçu pour les problèmes de classification qui nécessitent une carte des caractéristiques, features man, où le calcul du noyau, kernel, n'est pas efficace avec les méthodes classiques. En termes plus simples, cela signifie que pour certains problèmes de classification complexes, les ressources informatiques nécessaires augmentent exponentiellement avec la taille du problème. Le QSVM utilise un processeur quantique pour surmonter ce défi en estimant directement le noyau dans l'espace des caractéristiques. Cette méthode relève de l'apprentissage supervisé qui comprend deux phases. La première phase, la phase d'entraînement. Pendant cette phase, l'algorithme calcule le noyau et obtient ce qu'on appelle les vecteurs de support. Ces vecteurs de support sont utilisés pour créer un modèle qui sépare les différentes classes dans l'espace des caractéristiques. Phase numéro 2, la phase de test ou de classification. Dans cette phase, de nouvelles données sans étiquette, ce qu'on appelle label, sont classées en fonction des résultats obtenus lors de la phase d'entraînement. En d'autres termes, l'algorithme utilise le modèle développé pendant l'entraînement pour classer les nouvelles données. En ce qui concerne le type de classification, le QSVM peut effectuer soit une classification binaire lorsqu'il y a deux classes distinctes, soit une classification multiclasse lorsqu'il y a plus de deux classes. Pour les problèmes à plusieurs classes, un complément spécifique pour la classification multiclasse doit être utilisé. T'en fais pas, je te facilite ça mon pote. L'algorithme QSVM est un outil utilisé pour classer des données, par exemple pour distinguer des chats et des chiens. Quand cette tâche devient trop compliquée pour des ordinateurs classiques, imaginez que vous avez un très grand puzzle et que chaque pièce doit être classée soit comme partie d'un chien, soit comme partie d'un chat. Avec un puzzle simple, un ordinateur normal peut faire ce travail facilement. Mais si le puzzle devient compliqué, immense, l'ordinateur normal aura du mal. C'est là que le QSVM entre en jeu. Au lieu d'utiliser un ordinateur normal, il utilise un ordinateur
quantique, tout simplement parce qu'un ordinateur quantique est bien meilleur pour gérer des puzzles très complexes grâce à sa manière unique de traiter l'information. Sur les deux étapes, sur l'entraînement, l'ordinateur quantique a distingué les chats des chiens en examinant de nombreux exemples. Et la phase de test ou classification, après avoir appris, l'ordinateur quantique peut maintenant décider si une nouvelle image est celle d'un chat ou d'un chien, si le puzzle ou le problème de classification a plus de 2 catégories, pas seulement des chats et des chiens, mais peut-être aussi des oiseaux. Le QSVM a besoin d'un petit ajustement pour gérer cela. On a terminé avec les technologies sous-jacentes, les potes. Je vous le dis, si j'avais pas fait la recherche pour faciliter tout ça, j'aurais absolument rien compris. Donc je vous en veux pas si vous me dites « Waouh, c'est un projet assez compliqué » ou alors « David, j'ai absolument rien compris à ce que tu m'as dit ». Je vous en veux pas, les potes. Déjà qu'au niveau des recherches, j'ai galéré. Alors en plus, si mon élocution ou si ma manière d'écrire ne correspond pas, enfin bref, n'est pas hyper compréhensible, je comprends tout à fait que vous n'ayez rien compris. Encore une fois, dans la description de la vidéo, on regarde toutes les définitions que je peux mettre, que je vais simplifier au maximum. Parce que le but de cette analyse fondamentale, c'était pas que je vous fasse un exposé avec simplement des termes simples. Ça aurait été totalement contradictoire avec ce que j'aime faire. C'est pour ça que j'ai préféré vous mettre le terme exact et derrière un petit exemple qui facilite la compréhension. Mais à nouveau, je peux comprendre que tout le monde n'est pas acquis 100% de cette connaissance. Alors ce qu'il faut savoir, les potes, c'est que chaque projet a des points négatifs. Tous les projets ont des points négatifs. Si on prend Ethereum, qui est numéro 2 du market cap, les frais de gaz actuels sont hallucinants, avec le bull market qui redémarre, etc. Bref, tous les projets ont un point négatif. Et en fait, en faisant des recherches, on se rend compte que le DNX en a beaucoup. On va dire qu'il y a 3 familles sur ce projet. La première famille, c'est ceux qui s'en foutent totalement et qui se disent « ce projet est beaucoup trop complexe pour moi, j'investis pas dessus ». Et pour moi, ils ont entièrement raison. La deuxième famille, ça va être ceux qui vont supporter le projet. J'ai vu sur différents forums des personnes qui ne comprennent absolument rien à ce projet et qui investissent quand même dessus. Entre nous, perso, je ne le ferai pas. Et derrière, la troisième catégorie de personnes, eh bien, sont des personnes qui ont fait des recherches un petit peu plus poussées au niveau de l'équipe de développement, au niveau du CEO, au niveau de tout ce que je viens de vous expliquer et qui ont levé pas mal de points négatifs. Et en fait, c'est là-dessus que je souhaite mettre un point d'honneur parce qu'entre nous, investir sur des projets desquels vous ne comprenez absolument rien, c'est comme investir sur un meme coin ou un shitcoin qui n'a aucun projet derrière. C'est exactement la même chose. Ne rien comprendre à ce projet, c'est tout à fait logique. Alors, entre nous, c'est pas un conseil en investissement, bien sûr, mais si tu n'as toujours rien compris à DNX, fais pas le con, mon pote, n'investis pas dessus. C'est aussi simple que ça. Mais allez, trêve de bavardage, parlons des points négatifs soulevés par la communauté. Parlons tout d'abord du voile et du mystère et potentielle fraude. Le projet DynexCoin, bien que présenté comme une avancée technologique, soulève de nombreuses inquiétudes. Des accusations de fraude planent autour du projet, principalement en raison de la nature secrète de ses opérations, le fonctionnement obscur de sa passerelle de points de terminaison MyOB et l'opacité entourant la gestion de ses pools, notamment Neuropool, enregistré en République tchèque, accentue ces soupçons. Des problèmes relatifs au retrait, des portefeuilles et l'anonymat du chef de projet alimentent davantage les doutes. Le fait que les membres du projet excluent les utilisateurs du groupe Discord, posant des questions délicates sur Dynex, renforce l'impression d'un manque de transparence. Le projet Dynex prétend provenir d'un projet de recherche et s'incorporer au Liechtenstein, un paradis fiscal. Leur choix de rester anonyme sans raison valable est suspect, surtout quand on considère que leur blockchain est cryptée, permettant les mouvements anonymes de grandes quantités de pièces. Parlons du manque de clarté. L'une des principales critiques adressées à DynexCoin concerne son manque de clarté. Même les personnes les plus informées, y compris les créateurs de contenus digitaux, peinent à saisir le fonctionnement exact du projet. Vous voyez les potes, on n'est pas tout seul. Cette confusion persiste malgré l'étude des white papers, laissant planer un flou autour des véritables intentions
et de la structure du projet. Pourquoi une équipe axée sur la recherche, sans expérience en blockchain, choisirait-elle une crypto-monnaie anonyme? Leur GitHub public montre peu de progrès et ils semblent se concentrer sur le marketing et la manipulation du prix de leur crypto-monnaie. Bon les potes, concernant ces points négatifs, voilà. En faisant mon montage, forcément, lorsque je cherche les informations pour imager la vidéo, eh bien forcément, je tombe sur des informations supplémentaires. Et donc, il s'agit que tous les points négatifs cités précédemment ont été, entre guillemets, débunkés, c'est-à-dire qu'ils ont été détruits. Après, il s'agit de deux personnes, une qui a fait cet article en disant que DNX est un scam et une autre personne qui a fait l'article en essayant de démonter ce que la première personne avait dit. Et par rapport à tout ça, je ne sais pas trop où me placer. Il y a un YouTuber américain qui a soi-disant rencontré l'équipe au complet, qui s'est déplacé dans l'entreprise DNX, qui y a rencontré absolument tout le monde, soi-disant. À nouveau, j'ai aucune preuve de ça, mais je vais vous mettre le lien de la vidéo tout de même. Mon but, c'est pas de vous donner position, c'est pas de vous dire quoi faire, mon but c'est simplement de vous informer. C'est pour ça que même si les points négatifs avancés sont peut-être faux, on n'en sait rien, eh bien j'ai quand même préféré vous les ajouter au montage. Et même si le debunk, même si la rhétorique par rapport aux points négatifs est vraie ou pas, j'en sais rien, mais je préfère quand même vous la mettre parce que c'est toujours à vous de vous faire votre propre idée. Allez voir la vidéo YouTube de ce monsieur. Sur celle-ci, vous le voyez discuter avec un développeur qui s'appelle Mister Yeti. Aucune information sur Internet pour ce monsieur qui travaille sur le projet DNX. Donc voilà. À vous de vous faire votre propre idée. Moi, je suis simplement là pour vous expliquer, absolument pas pour influencer vos choix. Allez, je vous laisse continuer la vidéo, l'équipe. Prenez soin de vous. Ciao! Alors, pour revenir sur ces points négatifs, comme vous avez vu, certains sont sûrs, d'autres beaucoup moins. Maintenant, à nouveau, c'est une question que je vais vous poser. Pourquoi investir sur un projet duquel on ne comprend absolument rien? Je vais vous dire, je ne vais pas mettre un centime sur ce projet. Tout simplement parce que déjà au niveau fondamental, ça a été super compliqué de tout comprendre. Et même après avoir passé des heures de recherche, d'avoir facilité le tout au maximum, il est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de comprendre ce projet par rapport à plein d'autres. Ensuite, il y a toujours anguille sous roche, surtout en crypto-monnaie. Quand on voit des entreprises comme Omega Pro, etc., sur lesquelles on a toujours dit « Putain les gars, n'y allez pas, c'est des scams », on ne nous a pas écouté, finalement c'est un scam. Il y a toujours anguille sous roche. Si une communauté met en avant plusieurs points négatifs et risque de probabilité de scam, ça sent déjà pas bon. Et même si le potentiel de récompense quant à un investissement risqué peut être exceptionnel, le risque pour moi semble bien trop grand. On va quand même continuer cette analyse parce que je vous la dois bien. On va quand même aller chercher par la suite des zones d'achat avec Elsa comme d'habitude, mais surtout, aucune de mes vidéos n'est un conseil en investissement. Soyez prudents les potes, faites pas n'importe quoi, respectez votre stratégie et j'ai envie de vous dire, faites vos propres recherches. Continuons sur des points un peu moins sympas en parlant des concurrents. Alors, il faut savoir que dans cette niche, il y a très peu de projets crypto, mais il y a quand même quelques entreprises qui développent ce style de projet. Pas en crypto-monnaie, mais dans tous les cas, on va voir les 4 plus gros concurrents, que ce soit en crypto ou en entreprise traditionnelle. Et commençons tout de suite avec IBM Quantum. IBM est un leader dans le développement de l'informatique quantique et réalise des avancées significatives dans ce domaine. Bien qu'IBM Quantum ne soit pas directement une crypto-monnaie, leur technologie pourrait avoir des implications importantes pour la sécurité et l'efficacité des crypto-monnaies. Deuxième concurrent, Quantum Resistant Ledger, QRL. QRL se présente comme une blockchain à l'épreuve des ordinateurs quantiques, offrant une sécurité avancée conçue pour résister à l'émergence des ordinateurs quantiques. Cela le rend potentiellement pertinent dans un paysage où la puissance de calcul quantique pourrait menacer les cryptographies actuelles. Autre concurrent, D-Wave System. D-Wave développe des ordinateurs quantiques qui pourraient être utilisés pour résoudre des problèmes complexes,
beaucoup plus rapidement que les ordinateurs traditionnels. Leur technologie pourrait trouver des applications dans l'optimisation des processus de blockchain ou de crypto-monnaie. Autre concurrent, Rigetti Computing. Rigetti est une entreprise technologique quantique qui travaille sur la construction d'ordinateurs quantiques et leur intégration avec les systèmes informatiques classiques. Bien que Rigetti ne soit pas directement impliqué dans la crypto-monnaie, leur technologie pourrait influencer le développement de solutions de blockchain quantique. Au niveau des concurrents, les potes, j'ai fait quand même relativement vite, tout simplement parce que déjà, il n'y a pas énormément de concurrents au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies, chose qui vous intéresse le plus. Maintenant, lorsqu'on voit d'énormes concurrents comme IBM qui développent eux-mêmes des puissances de calcul quantiques, on se dit quand même que la concurrence est assez rude. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour un projet comme Dynex. Maintenant, continuons sur l'équipe et vous allez voir, les points négatifs ne sont pas terminés et vous allez comprendre très vite. Daniel Mathès, né le 14 novembre 1972, est un entrepreneur Internet autrichien et un capital risqueur. Il a acquis une réputation notable dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle, notamment en tant que fondateur et PDG de l'entreprise d'intelligence artificielle 42.cx et en tant que juge et business angel dans l'émission de télévision autrichienne 2 Minuten and 2 Millionen, équivalent autrichien de l'émission Shark Tank, diffusé sur Pulse 4. Son expérience professionnelle reflète une forte orientation vers l'innovation et la technologie. La société 42.cx qu'il a fondée était concentrée sur la commercialisation de l'intelligence artificielle basée à Vienne. 42.cx a été incorporée en novembre 2015 et a opéré jusqu'en 2022, date à laquelle elle a été retirée du registre autrichien des entreprises. Avant de se lancer dans 42.cx, Daniel Mathès avait déjà montré ses compétences entrepreneuriales. En 2010, il a fondé Jumio, une entreprise spécialisée dans l'authentification en ligne qui témoigne son intérêt pour la sécurité et la fiabilité dans le domaine numérique. Son parcours entrepreneurial avait commencé bien avant Jumio. En 2005, il a fondé la société de Voljaja, qui a connu un grand succès et a été acquise en 2009 pour 207 millions de dollars par Telefonica. Cette acquisition témoigne de sa capacité à créer et développer des entreprises technologiques de haut niveau. En 2007, sa réussite entrepreneuriale a été reconnue quand il a été classé 81e personnalité autrichienne la plus importante par le magazine autrichien News, dans leur liste des 1000 Autrichiens les plus importants. En dehors de ces entreprises majeures, Daniel Mathès a également cofondé Auftrag.at en 1999, ajoutant une autre réussite à son impressionnant parcours professionnel. Ce mélange de leadership, d'innovation technologique et de réussite commerciale fait de Daniel Mathès un acteur influent et respecté dans le domaine de l'IA et de l'entrepreneuriat. Il faut savoir, les potes, qu'hormis Daniel Mathès, je n'ai rien trouvé sur l'équipe. Alors, on le sait tous, l'équipe d'un projet crypto-monnaie, pour moi, c'est super important. Voir leur background, analyser leur background, voir si ils sont légitimes d'être à leur poste actuellement. Aucune information sur les développeurs ou autres. Rien du tout. Nada. Si t'en trouves, mets-les-moi en commentaire et j'irai faire ma recherche, mais je t'avoue que j'ai vraiment galéré. Et ça, pour moi, c'est déjà un point négatif, pour les raisons déjà citées dans mes vidéos précédentes. J'aime savoir ce qu'il se passe derrière un projet crypto-monnaie de A à Z. Et là, sur ce projet, c'est loin d'être le cas. Allez, repartons un petit peu sur du positif et parlons partenariat. Premier partenariat, Ethica. Dynex annonce un partenariat stratégique avec Ethica et fait un don de 100 000 DNX pour accélérer la recherche médicale open source. Le 1er novembre 2023, Dynex a annoncé une collaboration stratégique avec Ethica, un protocole open source pour la recherche médicale. L'objectif est de rendre le calcul neuromorphique accessible aux chercheurs médicaux d'Ethica. Cette initiative vise à offrir l'efficacité du calcul quantique sans ses limitations, accélérant ainsi les progrès scientifiques. Dans le cadre de cet accord de partenariat, Dynex contribuera avec 100 000 DNX en crédit de calcul neuromorphique sur la plateforme Dynex pour soutenir la communauté de recherche Ethica. Ethica devient un pilier de la recherche médicale décentralisée. Le protocole d'Ethica vise à améliorer l'efficacité et la vitesse de la recherche médicale open source en élimant le besoin d'incitation liée à la propriété intellectuelle. Ce protocole
utilise une preuve de travail et fournit un système de vote basé sur la confidentialité où les détenteurs de jetons soumettent des articles scientifiques relatifs à des maladies spécifiques. Le protocole ajuste périodiquement son seuil de vote en fonction du ratio d'approbation et de rejet, favorisant les communications hors chaîne parmi les détenteurs de jetons et facilitant la création d'organisations spécifiques à des maladies. Dans le cadre du partenariat, la communauté de recherche d'Etika pourra utiliser gratuitement jusque 100 000 DNX de puissance de calcul sur la plateforme Dynext. Deuxième partenariat, Humla Adventures. Dynext a annoncé un investissement stratégique et une relation de conseil stratégique avec Humla Ventures, une société de capital risque transformative spécialisée dans la finance, les actifs numériques et les innovations technologiques avancées. Cette collaboration représente une étape importante dans la mission de Dynext de révolutionner le paysage informatique. Humla Ventures est reconnu pour son approche visionnaire, soutenant des projets qui façonnent l'infrastructure de demain en appuyant des entreprises transformatrices à la pointe de l'innovation. En tant que leader dans l'évolution de l'écosystème blockchain, Humla a acquis une réputation d'investisseur fiable dans les actifs numériques, la fintech, l'IA et les entreprises d'infrastructures de marché. Leur portefeuille impressionnant comprend des noms de premier plan tels que Deribit, Paradigm, Bitwave, Luca, Omega, Haydenwood, Amberata, Credora, Strike, Thea et bien d'autres. En tirant parti du réseau mondial de capital risqueur, de faiseurs de marché, de leaders de l'industrie de l'investissement de Humla, Dynext vise à nouer de nouvelles relations et à élever son écosystème de calcul d'Epin à des niveaux sans précédent. Avec le lancement de son écosystème informatique open source, même les initiatives de calcul les plus sophistiquées peuvent être activées en temps réel, exploitant la puissance de la décentralisation. Troisième partenariat, CLS Global. Dynext a récemment annoncé un partenariat avec CLS Global, alias Coin Liquidity, un prestataire de services de premier plan dans le secteur des crypto-monnaies. Ce partenariat stratégique est important pour Dynext, car il implique la collaboration avec une entité expérimentée dans plusieurs domaines cruciaux pour le succès et la croissance de toute crypto-monnaie. CLS Global est connu pour ses compétences étendues dans des domaines tels que le trading, la gestion de liquidités, la création de marchés et le marketing dans l'univers des crypto-monnaies. Ce sont des éléments essentiels pour garantir la viabilité et l'attrait d'une crypto-monnaie dans un marché hautement concurrentiel. Alors en quoi ce partenariat est-il bénéfique pour Dynext? Le trading et la gestion de liquidités sont vitaux pour maintenir la sécurité financière d'une crypto-monnaie. Un partenaire expérimenté comme CLS Global peut aider Dynext à optimiser ces aspects en assurant une liquidité adéquate et en facilitant les échanges fluides, ce qui est crucial pour attirer et retenir les investisseurs. La création de marché est une pratique qui contribue à la stabilisation des prix et à la réduction de la volatilité. Grâce à l'expertise de CLS Global dans ce domaine, Dynext pourrait voir une amélioration de la stabilité de son prix, rendant le jeton plus fiable pour des investisseurs et les utilisateurs. Et dans le monde hyper compétitif des crypto-monnaies, une stratégie marketing efficace est indispensable pour se démarquer. CLS Global peut apporter son expertise et améliorer la visibilité de Dynext, attirant ainsi plus d'investisseurs et augmentant la reconnaissance de la marque. Alors, au niveau des partenariats, les potes, je tiens à vous dire, il n'y a pas énorme non plus. Il faut savoir que CLS Global, d'après les recherches que j'ai faites, ça a l'air d'être un gros poisson, mais personnellement, j'en ai pas forcément entendu parler énormément. Après, c'est vrai que je m'intéresse pas énormément aux différents partenaires du monde crypto-monnaie. Si tu en as entendu parler, dis-le moi en commentaire, ce serait cool d'avoir un petit retour sur des personnes qui s'y connaissent mieux que moi. Mais allez, avant de passer au chapitre final, on va étudier la tokenomique du projet. Alors il faut savoir les potes que la tokenomique ça reste toujours mon talon d'Achille. C'est quelque chose que j'ai très peu bossé au tout départ de mon parcours d'investisseur. Grosse erreur, je suis totalement d'accord avec vous. Mais pour vous dire, c'est un sujet sur lequel je me forme énormément ces derniers temps et c'est pour ça que je me suis déjà excusé là-dessus dans mes vidéos précédentes. Et c'est pour ça que c'est un chapitre quand même un petit peu moins complet que les autres, tout simplement parce que j'ai pas envie de vous raconter des conneries. Il faut savoir que là, je viens de recevoir 2 bouquins énormes qui ne parlent que de tokenomics, donc
au niveau de mes connaissances, je suis en train d'améliorer tout ça et croyez-moi que ça va s'améliorer. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas regarder la tokenomique que je vous ai écrite. DNX est la pièce utilitaire native de Dynex qui est utilisée sur la plateforme pour payer le temps de calcul neuromorphique. Sa capitalisation boursière est actuellement de 67 millions de dollars avec une offre en circulation de 85,28 millions de DNX, soit 77% de l'offre totale. L'offre maximale est de 110 millions de DNX. L'offre de Dynex est plafonnée à un maximum de 110 millions de pièces. Parlons du compte-rendu du calendrier d'émission publié. Le lancement de Dynex était 100% équitable, sans ICO, sans pre-min, sans préallocation aux investisseurs, sont essentiels à la stabilité et à la sécurité de la plateforme Dynex. Lors du lancement du réseau principal Dynex, les 100 millions de jetons DNX sont disponibles selon le calendrier d'émission. Pour garantir la fluidité du processus d'émission, la formule suivante est utilisée pour les récompenses en bloc. Base Reward MS Supply -A, supérieur à 18, où A est le nombre de pièces précédemment générées. Au cours des dernières 24 heures, le score de sentiment sur les réseaux sociaux de Dynex est de 3. Et le sentiment sur les réseaux sociaux concernant la tendance du prix de Dynex est haussier. Au cours des dernières 24 heures, les crypto-monnaies ont été mentionnées sur les réseaux sociaux un total de 1 405 753 fois et Dynex a été mentionné 0 fois. Au cours des dernières 24 heures, 241 utilisateurs uniques ont discuté de Dynex, avec un total de 62 mentions de Dynex. Sur X, il y a eu un total de 1 post mentionnant Dynex au cours des dernières 24 heures. Alors, comme on le voit, on est sur un token déflationniste. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être une tokenomique excellente. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'ICO ou de prévente, eh bien, ça peut mettre en danger les investisseurs. Je m'explique. Tout simplement, les early adopters, ceux qui étaient là avant tout le monde, n'ayant pas participé à une ICO avec un blocage sur une certaine période, peuvent revendre leurs jetons lorsqu'ils souhaitent. Il y a une possibilité de prise de profit qui va pouvoir mettre en porte-à-faux les nouveaux investisseurs qui vont arriver de manière un petit peu plus tardive. Donc là-dessus, soyez prudents les potes parce qu'il y aura toujours des prises de profit. Et le fait qu'il n'y ait pas de blocage, ça ouvre les portes à une liberté totale sur les stratégies d'investissement. C'est à nouveau un petit point négatif que je souhaitais mettre en avant. Mais allez, on en a fini avec l'analyse fondamentale les potes et on va aller rejoindre une grande amie à moi. Le chapitre que vous attendez tous. On va aller rejoindre Elsa. Elsa, on a collaboré pendant longtemps. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on collabore ensemble et Elsa a choisi un chemin différent du mien, préférant l'analyse graphique quand moi c'est le fondamental. Elle va beaucoup mieux s'expliquer sur son parcours que moi-même je ne le fais, mais sachez que là, cette analyse graphique, ça va avoir pour but de trouver des zones d'achat les plus basses possibles, histoire que vous payez, si vous souhaitez investir sur ce projet, le prix du token le plus bas possible, histoire d'améliorer votre rentabilité. Aucun conseil en investissement, toujours, mais ça reste tout de même un des chapitres que vous préférez. Allons tout de suite rejoindre Elsa, c'est parti. Et comme promis l'équipe, nous voici en compagnie de la génialissime Elsa. Comment tu vas? Ça va bien! Toujours Je suis le trop sourire, contente. toujours l'énergie, Et cette bonne humeur et cette bienveillance, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui. merci. Je t'ai déjà présenté comme d'habitude en deux, trois mots, mais tu es la meilleure personne pour rentrer dans les détails. Donc je vais te laisser te présenter, me parler un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ton parcours au niveau de l'analyse graphique, qu'est-ce que tu utilises Allez. et pourquoi. Je te laisse la parole. Eh ben, moi, c'est Elsa. Donc, j'ai un master de mathématiques et informatique. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais donc j'ai de bonnes bases sur de l'analyse graphique de base, hein. Forcément, en ayant fait un master, donc un bac+5, j'ai quand même mangé pas mal de graphique avant. Il y a 8 ans, j'ai découvert les actions et j'ai commencé en fait sans savoir à trader, à voilà, acheter des actions un peu comme ça, au feeling. J'avais pas vraiment de méthode, mais par contre, il y a 3 ans, j'ai découvert le forex et là, je suis tombée amoureuse de ce marché-là et j'ai commencé à découvrir le trading et différentes techniques. Alors c'est vrai que j'en ai essayé plusieurs au départ, je me suis beaucoup éparpillée, mais il y a à peu près 2 ans et demi, ça a été le coup de cœur pour la méthode Sequalizer que nous voyons ensemble
parce que c'est une méthode qui permet d'analyser plusieurs marchés, aussi bien la crypto, le forex, les actions. Et je suis tombée amoureuse de ce système parce que bah, il fonctionne avec des zones de retournement, c'est des zones d'achat, et ça permet d'avoir des prédictions. Alors, ce n'est pas de conseil en investissement, je le rappelle, mais ça permet de donner des indications sur le marché. OK, merci du partage. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette méthode qui ne t'a par rapport à d'autres méthodes qui ne t'ont pas forcément plu? Alors moi, c'est vraiment le côté reproductible. C'est une méthode qu'on peut appliquer, réappliquer à l'infini. On suit nos zones, on peut poser nos ordres et fermer l'ordinateur. Ça, c'était très pratique pour moi parce qu'en plus du travail, je voulais pas être constamment sur les marchés à scotcher, à scalper par exemple, où faut être toujours sur les marchés, suivre aussi la macro, ça reste quand même important, mais pas être derrière l'ordinateur H24. Combien de temps est-ce que ça te prend à l'heure actuelle, avec tes connaissances et ton background, pour trouver une zone d'achat, placer ton ordre, Ah! comme tu le disais, fermer l'ordinateur et laisser courir par rapport à d'autres méthodes, par exemple comme le scalping qui peuvent être beaucoup plus chronophages? Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, moi, ça me prend 30 minutes par semaine. OK, c'est cool, Eh oui, c'est cool. Ah, mais c'est un temps qui est justement très limité et ça permet d'analyser plusieurs marchés et après de dire: je prends pas». super, et cette méthode, même si on l'a déjà dit dans les vidéos, elle s'apprend et toi, tu peux l'enseigner, c'est vrai? Exactement, elle s'apprend comme beaucoup de méthodes, ça s'apprend, ça s'enseigne. C'est Sequalizer, on peut l'apprendre et on peut après arriver sur les marchés. Merci pour ce partage, Elsa. Je te laisse partager ton écran et on va regarder le graphique du Dynex. Alors, j'en ai demandé le moins possible, donc je vais le découvrir avec vous. Je suis actuellement en weekly, donc je vois que c'est une crypto assez récente, juin 2023. On a déjà de belles structures, ben c'est, une belle tendance haussière, on est pas mal, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. On a toujours des plus hauts. On va voir ce qu'on peut essayer de trouver. Je pense qu'on va descendre en daily, s'il veut bien. On était monté là, on avait un plus haut à 1,38. Voyons voir quel est le dernier plus bas. Eh ben, on va pouvoir se concentrer à partir de là. Parfait. Alors, voyons voir déjà ce que nous donne notre premier Fibonacci. On va essayer de l'étirer au plus haut. Donc, je rappelle qu'on va essayer de trouver une zone d'achat. On est quand même carrément pile dedans. Bon, du moins, on vient d'en sortir. On a celle-ci. Alors, moi, ce qui me rassure, mais on va la tracer. On avait une première zone ici, une première séquence valide. J'ai quand même envie de voir l'évolution qu'on avait au départ. Si. C'est très intéressant. OK, ouais, donc tes zones, elles répondent vraiment bien, ouais. On voit qu'ici, sur notre plus bas, on avait pris une première séquence qui était partie. On pouvait aller, je pense, en chercher une deuxième qui allait partir de là jusqu'à celui-ci, qui à mon avis est le plus haut. On en avait même une intermédiaire juste là, et qui après a explosé. Et on a cet enchaînement de ça monte, c'est croissant. Et oui, Parce qu'on a celle-ci, on est dedans, on est encore dedans. À mon avis, on n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux, on n'aura pas mieux, parce qu'on va avoir un grand écart qui est juste ici, qui nous redonne cette zone entre 0,75 et 0,86 et que pour l'instant, on n'a pas encore un nouveau plus haut qui est créé. Donc à voir si elle revient de ce côté-là. oui, donc c'est possible qu'avec la respiration actuelle de Bitcoin, c'est tout à fait possible que, le DNX redescende dans cette zone pour ensuite repartir au plus haut. Exactement, on peut avoir dans cette idée-là, sauf si on vient de la louper et qu'il Et fallait se passer juste là, peu avant. même si le marché respire, redescend dans cette zone reste tout de même valide. Elle reste valide, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait invalider cette zone, par exemple? Alors, ce qui pourrait invalider cette zone, c'est qu'en redescendant, elle repasse en dessous et surtout elle descend en dessous de ce dernier plus bas, voire pire, si elle continue et qu'elle redescend en dessous de ce dernier plus bas. Voilà, j'ai fait à peu près une ligne droite. Donc ça invaliderait totalement cette zone, Eh oui. forcément. En tous les cas, le but des investisseurs étant d'acheter au plus bas. Si tu descends plus bas, bah, tu vas pas chercher à acheter plus haut.
Et il faudra retracer des zones si on a un nouveau plus bas. On pourra reposer notre Fibonacci et resuivre. Donc là, à nouveau, la zone entre 0,75 et 0,86. C'est ça? Exactement. Super, simple, efficace, rapide. Elsa, comme on l'adore. Merci bien. Super. Je te laisse désactiver ton partage d'écran, Elsa. Merci à nouveau pour ton énergie, ta bonne humeur, ton expertise. Avec plaisir. C'est toujours le moment préféré de la communauté et le mien aussi, de passer ce moment avec toi et de découvrir ces différentes zones. À savoir, si vous souhaitez entrer en contact avec Elsa, le lien de l'Instagram de Elsa se situe sous chacune de mes vidéos. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte. N'hésitez pas à discuter avec Elsa parce que déjà c'est quelqu'un de super sympa et en plus qui a une technique forex qui fonctionne très très bien et elle se fera un plaisir de vous répondre, j'en suis certain. Avec grand plaisir. Je te fais de gros bisous Elsa, merci pour tout. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Avec plaisir, je te dis à très vite. Gros bisous. Salut! Ok les potes, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À nouveau, aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Fais toujours tes propres recherches. J'ai pas la science infuse, il peut m'arriver de faire des conneries. C'est pour ça que même si j'essaye de créer la chaîne la plus sérieuse possible, c'est possible que je tombe sur des informations erronées ou alors que je comprenne à côté un projet, et surtout quand on parle de Dynex. Maintenant, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir, l'équipe, réellement. C'est grâce à vous que je continue parce que ça me prend énormément de temps de faire toutes les recherches, le montage, etc. Je dis pas ça pour qu'on me plaigne, hein, loin de là, mais sachez que la reconnaissance est bien ce qui me permet de continuer parce que ce genre de recherche, je ne les ferai pas qu'uniquement pour moi-même. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications, de mettre un petit pouce bleu et de partager cette vidéo dans tes différents groupes de discussion. Moi, ça me permet d'être mis en avant et ça va me permettre d'investir toujours plus sur cette chaîne YouTube pour vous proposer un contenu toujours plus percutant, toujours plus intéressant et toujours plus professionnel. Ici, c'est toujours Stache, les potes, votre expert en analyse fondamentale précise. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, les gars. Ciao!